Merci le Seigneur pour ces instants de louange, que Dieu soit béni. Mais c'est pour ces instants très particuliers. C'est le moment de la louange, c'est le moment où le Seigneur qui mérite d'être loué, d'être exalté chaque moment, chaque instant, parce que c'est lui le premier qui nous a choisis. Amen. Donc, alors le titre d'aujourd'hui, voilà, donc le titre, le conseiller naturel. C'est-à-dire le Seigneur, c'est le conseil. Des fois, mais lorsqu'on a besoin de nous conseiller, lorsqu'on a besoin qu'il nous demande aussi conseil. Je pense le verset que tu as affiché, ce n'est pas celui-là. Je pense que celui-là, c'est en dernier. Il faut changer. Je sais, je sais, c'est vers la Bible. Mais... Ouais. Donc, j'aimerais bien que tu affiches, puisque tu as commencé par afficher les versets, affiche Psaume 16, verset 17. Psaume 16, verset 7. Psaume 16, voilà. Psaume 16, verset 7. Voilà. Regarde, je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Tu vois. Donc ça, c'est le prophète Isaïe qui l'a écrit, plutôt David qui l'a écrit. Il a dit qu'en quoi il est béni l'Éternel, il est heureux parce que Dieu c'est son conseiller. Après forte raison, nous-mêmes aussi, si on a besoin de conseils, si on a besoin aussi d'avoir un avis, parce que nous sommes dans une situation un peu particulière, ou bien on a besoin vraiment d'une manière claire, devant une situation, devant un projet, il y a beaucoup de choses. Donc il n'y a pas mieux le conseil de Dieu. Le conseil de Dieu, il est parfait, il est juste, il est pas... il va pas, tu vas pas tromper, tu vas pas regretter et tu vas pas avoir de remords comme on dit. Donc toujours, j'exhorte, j'encourage, on va voir d'ici quelques instants, lorsque tu as besoin, tu viens devant Dieu. Tu t'exposes ta requête, tu t'exposes, tu demandes son avis. Alors, c'est pour ça que j'ai vraiment, cette semaine, que j'ai préparé ce message, j'ai vraiment Dieu. On a ce qu'on a besoin des fois. On est devant une situation, un problème, je ne sais pas quoi. Il y a tant de problèmes dans la vie. Ah, je sais, c'est humain. Ah, je ne sais pas à qui je vais demander. Tu vois, toujours, on a besoin de quelque chose, on a besoin de se renseigner, je ne sais pas quoi. On dit, nous, je parle là, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'arroyant, à qui je vais demander? Tu vois, même nous, des fois, moi et ma femme, des fois, on demande quelque chose comme ça, à qui on va demander? Or que, il y a quelqu'un à qui on peut demander et qui va nous répondre. Il est prêt à nous répondre 24 sur 24 heures. Et lui, il ne dort pas. Lui, il ne part pas en vacances. Lui, il ne part pas le week-end. Et lui, il est là. Il est fidèle, chers frères et sœurs. Il est fidèle, il est juste, tout le temps, il est là. Donc, j'aimerais bien ce verset-là avec qui j'ai commencé notre méditation d'aujourd'hui. Donc, je peux me faire l'écho de ces paroles de David. Je sais ce que signifie avoir accès au conseil de Dieu. Je le considère plus précieux que toute la sagesse humaine. J'ai constaté moi-même à maintes reprises que le conseil du Seigneur est sûr. Alors, tu vois, donc moi-même, des fois, c'est vrai, on a toujours, comme je viens de dire, on dit des choses, le Seigneur te met une pensée dans ton cœur, ou bien va te diriger à lire un passage biblique, ou bien, je ne sais pas, tu vas rencontrer un frère, tu partages avec lui, il va te parler, il va t'exhorter, il va t'encourager. Tu te sens vraiment encouragé, tu te sens vraiment consolé, tu te sens vraiment fortifié, parce que Dieu parle d'une façon et d'une autre, Dieu des fois parle à travers la bouche d'un frère, des fois à travers la louange, des fois à travers la lecture, toujours Dieu te parle. C'est à nous d'être attention. J'aimerais bien aussi d'afficher aussi Isaïe, verset 9, Isaïe 9, verset 5. Regarde, ça passe à un verset, ça parle de Jésus, mais dans le contexte, il est vraiment bien, voilà. Car toutes chaussures qu'on porte dans le mail et tous les vêtements, c'est pas ça? Isaïe 9, verset 5, c'est ça, hein? ouais. En tout vêtements guerriers roulés dans le sang, sans livre flamme par le feu de trucs. Isaïe 9. Ah ouais. Ouais. Moi, je... Tu t'es trompé ouais. verset peut-être, ouais. Enfin bref. Bref. Alors, ce que je voulais... attends, je vais voir ma Bible, la Bible en papier, parce que... On a plus la même Bible, c'est compliqué. C'est bien bizarre, parce que... On a plus la même Bible, ça devient compliqué. Ouais. Ah, ma chérie, parce que des fois...
Parce qu'un conseiller nous a donné, tu vois, c'est ça, parce que... Ah, bah c'est pas le même verset, hein, c'est ça. Attends, voilà. Isaïe, Tu t'es peut-être trompé quand t'as... ouais. C'est pas 5, verset 9. Ouais, peut-être, attends, 5, verset 9, je vais regarder. Isaïe 9. Regarde, c'est un fait, regarde, Isaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. 9, verset 2, 9, Ouais. verset 5. Ouais, Ah bah, je sais pas, on n'a pas la même Bible alors. Il y a un Isaïe, problème quelque part. Hein. Isaïe 9, voilà, parce que c'est ça que moi j'ai Oui, pris. c'est ça. 9, verset 5, car un enfant nous est né. Voilà. Ah, c'est 9, verset 5. Oui. Ah bah, non, moi j'ai ça, je regarde. Alors, je pense que l'application a eu un problème. Bah, je pense. Hein. Ouais. Mais tu Ouais. sais que ça arrive, non? Souvent, la Ah, c'est la première fois que ça arrive. Hein. Moi, attends, je vais... Moi, j'ai tout le temps ça dans les deux Ésaïe. applications. Ésaïe 9, verset 5, que je me repère. Attends. Ouais. Je vous dirai maintenant ce que je fais. Non, c'est chapitre 9. Alors, Ésaïe. Chapitre 9, Isaïe. Ah, Voilà, il est là. c'est six, Regarde. c'est pas Non, si. Non, c'est l'application qui est en qui a un décalé, voilà. Voilà, c'est ça. Bon, c'est Voilà, pas, ouais, c'est bien. Pour moi, c'est 6. Oui, parce que je sais, parce que j'écris, c'est quand même parce que, c'est-à-dire avec le thème, parce que c'est ça ce que je voulais vous dire. J'ai bien avant connu le verset, chers frères et sœurs, je vous ai dit, ce verset, ça parle de Jésus. Donc, parce que je l'ai lu, je l'ai travaillé, je l'ai médité avec vous. Donc, vous voyez, donc, alors, attends, on va, bon, puisque tu l'as trouvé, lis-le maintenant, c'est de lire. Alors, ma chère épouse. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, puissant, Père éternel, prince de la paix. Voilà. Ce que je voulais vraiment attirer votre attention, on l'appelle admirable conseiller. C'est-à-dire, même par exemple, tu vas à la banque, ou bien même, par exemple, tu vas, nous, les humains, on a tous des comptes en banque et tout. Des fois, tu ne sais pas comment tu vas faire pour un projet, pour un crédit, je ne sais pas quoi, il y a tant de choses dans la vie. Donc, tu as toujours le référent là, le conseiller, tu vas avoir confiance en lui, tu vas lui demander son avis, tu vas lui demander, tu dis voilà, je veux faire ça, je veux faire ça, mais lui il va te conseiller, il va te dire voilà, c'est ça. Donc nous, à pas forte raison, notre conseiller c'est le Seigneur, parce que déjà bien avant, il y a 7 siècles avant la naissance de Jésus, que Isaïe avait prophétisé. Qu'il sera un enfant sera né, etc. Donc il sera un conseiller admirable, voilà, vous lisez comme moi, Père éternel, prince de paix. Donc ce que je voulais vraiment vous dire, c'est ça, le mot traduit merveilleux comporte une idée surnaturelle. Le conseiller du Seigneur se situe à un niveau supérieur à celui de la sagesse, de l'intelligence, de la connaissance humaine, comme bien sûr la connaissance dans son deux. Dans ce qu'il a encore. Parce que je suis très très reconnaissant lorsqu'il est conseillé avec son intelligence, avec ses capacités, avec vraiment toutes ses compétences. Comme moi aussi, comme tout le monde, des fois, ça nous arrive, il y a des situations qui nous traversent comme ça dans la vie, avec la vie de famille, les enfants, les petits-enfants, et tas de choses dans le milieu professionnel, et bien, avec le voisinage, avec le voisin, notre chère Morissette, avec son voisin. Donc, comment on va faire? Mais le Seigneur nous donne des conseils, nous dirige, nous montre. Mais bien sûr, si on demande son avis, si on reste à son écoute pour vraiment capter sa pensée. Je peux aussi me faire l'écho des paroles vivantes. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Bien souvent, lorsqu'il y a un problème, il n'a pas été résolu. Mais c'est vrai, il y a un problème, il n'a pas été résolu, comme je viens de te dire, comme on est dans la vie, comme le dit le Seigneur, nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Dans le monde, chers frères et sœurs, toujours il y a des problèmes qui paraissent par là, et on est perturbé, on ne sait pas comment on va se comporter, tu vois, parce que tout ça, après tout, c'est des attaques de l'ennemi. Mais des fois, on a besoin des conseils de Dieu. Dieu, par son esprit, par sa voix douce,
il nous donne la solution, il nous inspire, il nous rassure avec sa douce voix, qu'on croit il est contrôle, qu'on croit il est là, qu'on croit il voit ta peine, il voit ce que tu vis, il vient ce que, donc il va te conseiller comment tu vas te comporter dans cette situation, comment tu vas gérer ce conflit, comment tu vas faire juste une petite... voilà, un petit vécu, voilà, merci. Il y avait un couple et que, voilà, qui sont, c'est pas, il y a beaucoup de choses entre eux, donc il nous a appelé, il nous a parlé, voilà, tu vois, comme les vies de couple, tout le monde, donc, nous, on ne peut pas vraiment y aller au-delà de nos limites, mais on n'a pas, la personne, il m'avait demandé, il faut venir, il faut être là, parce que son épouse, il va partir prendre ses affaires. Sincèrement, je ne sais pas comment je vais faire. Mais le Seigneur est là. Entre-temps, j'ai prié ce que j'ai demandé. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, il faut que tu me donnes l'idée comment on va faire. Je lui dis à la personne, bon, c'est vrai, c'est un frère, mais bon, c'est un frère un peu dans le monde. Bon, ça, c'est un autre sujet. Donc, je dis, voilà, ça, c'est ta maison, c'est chez toi. Il n'y a personne qui peut venir prendre les clés. Toi, tu vas partir pour que ton épouse va venir prendre ses affaires. Il faut que tu sois là. Voilà, vous se connaissez, vous, au début, voilà, vous s'aimez, vous avez partagé tout ensemble. Maintenant, bah, si vous n'entendez plus, il va venir pour ses affaires, il venir connaître, c'est ta maison. Sincèrement, je remercie le Seigneur qui m'a donné cette idée. Je suis très content. Donc, c'est ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, je demande au Seigneur comment on va faire. C'est vrai. Moi, personnellement, je n'ai pas voulu enfoncer la personne ou c'est aussi d'autres personnes. Donc, je vais être neutre. Mais des fois, ce n'est pas facile. Donc, avec la prière, avec demande des conseils au Seigneur, Dieu nous donne toujours l'idée. Combien il est bon de savoir que nous avons accès au conseil du Seigneur. Combien nous sommes arrivés à la limite de nos capacités. Comme nous avons réfléchi à tout pour trouver une solution sans succès. Quand nous nous trouvions dans une impasse dans notre vie et que nous en savions de quel côté nous tourner, mais souvenez-vous que le Seigneur est le plein merveilleux conseiller. Amen. T'as vu? Combien de fois ce Morissette sourit. Voilà. Donc, c'est pour ça, des fois, c'est vrai, des fois, on a des situations, on ne sait pas comment on va faire, on est coincé, on sait, comme je viens de te dire, mais ça a l'intention, je me répète depuis, mais des fois, c'est toujours quand le Seigneur est là et te donne des solutions. C'est vrai pourquoi c'est des vécus, chacun parmi nous peut raconter des situations, humainement parlant, c'est difficile, humainement parlant, on ne sait pas comment on va faire, on ne sait pas comment on va gérer, mais le Seigneur nous a conseillé, nous a guidés, nous a montré. Que le Seigneur soit béni. Donc, il faut que nous remettions nos problèmes, ouvrons-lui votre cœur, car il parle au cœur, non à la tête. C'est ça le plus important. Il faut chacun de nous couvre son cœur, parce que Dieu parle à ton cœur, il ne parle pas dans la tête. Parce que lorsque tu remets tes soucis à Dieu, tu remets tes problèmes, tu mets tous les fardeaux, parce que lui-même te dit, vous qui êtes fatigué, venez, vous qui êtes fatigué, chargé, venez à moi, je vous donnerai de repos. Lui-même, il s'est engagé qu'il va nous donner de repos. Donc c'est à nous d'y aller, de dire, voilà Seigneur, je suis là devant, je ne sais pas comment que je vais faire. Donc, de la même manière merveilleuse qu'il lui est propre, il vous donnera la réponse dans chaque situation. Donc j'aimerais bien que tu affiches aussi Psaume 73, verset 24. Psaume 73, alors, Psaume 73, verset 24. Notre cher Morissette, il a un intention, il veut lire. Vas-y, lis. Tu me conduiras par ton conseil, Amen. puis tu me recevras dans la gloire. Ah, t'as vu? Tu me conduiras par ton conseil. C'est ça. Le Seigneur, il veut justement te conduire, il veut me conduire, il veut nous conduire tous, toi et moi. C'est ça, des fois, comme je dis, des fois, on ne sait pas ce qu'on va faire devant telle situation, toujours dans la vie, on est coincé, mais le Seigneur, il va nous conduire. C'est le dernier chant que nous avons chanté à l'instant même. Conduis-moi. C'est ça, des fois, on demande, c'est une prière, conduis-moi, mais il faut se laisser conduire par le Seigneur. Il faut vraiment
prendre ces paroles, vraiment les croire dans son cœur, que le Seigneur va nous conduire. N'est-il pas merveilleux dans le mystère insondable de sa personne, que nul ne connaît sinon le Père? N'est-il pas le conseiller, la sagesse de Dieu, aussi bien dans la création que dans la rédemption? Il est Dieu fort, par qui, pour toutes choses, ont été créées. Il est avant toutes choses, et toutes choses existent par lui. J'aimerais bien aussi t'afficher Isaïe 11, verset 2. Isaïe 11, verset 2. Alors, Isaïe 2, verset 11. Alors, regarde. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance, de crainte de l'Éternel. Tu vois, ça parle aussi de Jésus, c'est un psaume aussi qui parle de Jésus, surtout ce verset, c'est clair et net. Tu vois, donc, l'esprit de conseil, toujours dans la... C'est lui qui a tous les soucis, plutôt toutes les solutions à nos problèmes, à nos soucis. Voilà, il faut vraiment croire. Donc, il est aussi le Père d'éternité. Ne pas confondre le Père éternel, l'auteur du temps de bénédiction à venir, que l'Ancien Testament désigne souvent le terme d'éternité, qui est la première étape bienheureuse de l'état éternel. Le parfait conseiller rempli de compassion envers toute personne dans la souffrance, quelle que soit sa condition, et il met tout en œuvre pour l'aider. Là, j'aimerais bien, il y a un passage biblique dans le Nouveau Testament, on n'a pas, parce que juste, je vous dirais comme ça, pardon, j'ai ma gorge. Alors, c'est lorsque Jésus, il est mort et ressuscité, il est parti au ciel. Alors, c'est celui qui veut lire, c'est dans Luc 24, versets 17 et 18. Voilà, je vous dis comme ça, mais on ne va pas l'afficher parce que ce n'est pas juste pour vous compreniez par rapport au conseiller parfait, le conseiller compétent, le conseiller surnaturel, ce qu'on avait commencé avec le titre de message. Donc, alors Jésus, alors les disciples, ils avaient peur, donc le Seigneur, ça y est, leur Seigneur n'est plus là, lui il était crucifié à la croix, ils l'ont vu, etc. Après, ils ont peur, tu vois. Donc, ils veulent quitter la ville, de partir, soi-disant, d'une ville à une autre, parce qu'ils ont peur de la persécution, ils ont peur. Après, Jésus il leur a apparu. Et ils marchaient comme ça tous les deux, mais après, tout de suite, troisième personne, bon. Donc, il leur parle comme ça, soi-disant, c'est comme pour les conseiller, pour les encourager, pour les fortifier. Tiens, je vous laisse ce que j'ai écrit. Alors, ces deux compagnons, complètement découragés, ont décidé de quitter Jérusalem, la ville sainte, là où se trouvait le temple, là où se manifestait la présence de Dieu, pour s'en aller à la campagne, c'est-à-dire une autre ville. Pendant qu'ils cheminaient, le Seigneur s'approcha et fait route avec eux. Il n'a pas surgi de façon spectaculaire, mais connaissent leurs blessures intérieures, il agit avec tact et douceur. Pour faire route avec eux, il a dû régler son pas à leur, accepter pour un temps d'aller dans la même direction que eux. Il fait humblement à leur égard, il a partagé la situation du voyage. Donc, tu vois, lorsqu'il a une marche, et eux, ils sont là, il n'est pas venu les brusquer, ouais, regarder, ça y est, je suis ressuscité, je suis Jésus, mais il marche avec eux parce qu'il sait qu'ils ont blessé intérieurement, il sait qu'ils ont peur, il sait qu'ils sont comme dans une situation déstabilisée, c'est-à-dire ils ne savent pas, parce que c'est moi, imagine-toi, même nous tous, par exemple, là, moi j'ai vécu ça dans mon pays en Kabylie, lorsque les églises étaient fermées, c'est vrai, l'État algérien, ils ont tout de suite attaqué les responsables. Et c'est vrai, les fidèles, les membres, ils ont peur, tu vois, peut-être ils vont venir, nous on a rattrapé, tous nous sommes des membres, mais c'est comme ça. Donc c'est pas faute de raison, moi je vois à peu près ce qu'ont vécu les disciples de cette époque. Mais Jésus, conseiller parfait, il est venu pour les ramener, pour les rassurer comme quoi c'est pas voilà. Malgré vous avez vu que j'étais crucifié, mais maintenant je suis vivant. Vous me demandez conseil. C'est ça ce que je voulais vous dire. Donc le conseil
s'identifier à la personne en difficulté. Il se met à son niveau, partage son vécu et lui apporte en tout premier lieu la chaleur de sa présence bienveillante. Tu vois, donc on prend ça, ils s'approchent, tu vois, ils leur disent, ne vous inquiétez pas, je suis là. J'aimerais bien aussi, on va afficher un verset dans l'Ancien Testament, Juge 18. Donc c'est comme lorsque j'ai fait avec référence avec ça, avec Jésus, lorsqu'il s'est manifesté à ses disciples, pour les consoler, pour les soutenir. Alors, voilà, regarde. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Je ne pensais pas dans la prédiction. Un Juge 13, Oui, verset 18. oui, je sais. Attends, je sais. Oui, je sais, parce que je pense pas ça, que je pense là. Alors, le Juge 13, 18. Tac, tac. Oui, non. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Ah oui, c'est ça. Alors, ici, donc, c'est bien de lire, par exemple, tout le chapitre pour vous comprendre vraiment le contexte. Il dit pourquoi. Parce que c'est comme ça, disant, l'ange est venu de Dieu, il dit pourquoi je suis le merveilleux. C'est-à-dire le conseiller merveilleux, parce que c'est ça ce qu'on a fait. Il est merveilleux. Chaque fois, tu vas avoir pour lui demander, parce qu'il va te corriger, il va te diriger, il va t'orienter, il va te consoler dans toute situation que tu as vécue. Alors je vais faire compléter ce que je viens de dire avec les disciples de Jésus lorsqu'il est ressuscité. Il semble qu'il aurait été nettement plus simple pour Jésus leur dire, alors, ne soyez plus tristes, regardez, je suis Jésus, je suis ressuscité, ce que je viens de dire. Mais lui, non, réjouissez-vous, mais le Seigneur ne veut pas seulement chasser leur tristesse et faire revenir le sourire sur leur visage. Il disait les guérir profondément dans leur être intérieur. Or, la guérison est un processus qui comprend plusieurs étapes. Après les avoir mis en bénéfice de sa présence reconfort et après avoir créé un climat de confiance et leur donnant l'occasion de s'exprimer. Tu vois, donc, c'est-à-dire il n'a pas voulu les brusquer, voilà, où je suis Jésus, t'inquiète. Non, il a été doucement, parce que c'est pour, non seulement il n'est pas venu pour leur donner encore tout de suite le sourire, bah ça y est, tout, mais il veut les ramener, c'est comme soi-disant, les ramener dans sa bergerie, et les ramener dans ses bras pour qu'ils vont continuer la marche avec lui, pour qu'ils continuent encore à être vraiment satisfaits de la présence du Seigneur. Donc, c'est pour ça, après les avoir mis en confiance, voilà, une étape importante qui va permettre à ceux des disciples d'être pleinement restaurés. C'est d'analyser eux-mêmes la cause de leur souffrance, de traduire les mots de leur disant. C'est-à-dire eux-mêmes parce qu'ils vont se rendre compte quand leur situation est difficile, ils vont voir eux-mêmes finalement, ce n'est pas trop tard. Finalement, ce qu'ils ont vécu avant, peut-être ça y est, la joie elle est là, le conseil il est là, le soutien il est là, le merveille il est là. Parce qu'il faut lire tout le chapitre du Juge, vous allez comprendre le verset exactement. Pourquoi? Le chapitre 13. Donc, alors, le conseiller ne fournit pas instantanément des réponses toutes prêtes. Il suscite la parole afin que son interlocuteur ait la possibilité de réfléchir posément à sa situation, d'analyser sainement. Des fois, c'est vrai, le conseiller, comme avec le Seigneur, des fois, il veut nous former, il veut nous aider à continuer la marche avec, et à se débrouiller, à apprendre, c'est vraiment à cultiver cette relation tout le temps. C'est comme si, disant, quelqu'un qui fait la musculation, ou bien un coureur qui s'entraîne, tout, à chaque fois travailler peu à peu pour développer les muscles, et c'est la même chose avec la foi. Le Seigneur, des fois, il veut qu'on développe notre relation, notre habitude
pour vraiment demander à chaque fois son avis, son conseil, pour voir ce qu'il y a pour notre vie, pour notre bien, et aussi pour le bien des autres, chers frères et sœurs. Des fois, on demande, voilà, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, dirige-moi, aussi, mais on ne demande pas est-ce que le Seigneur va, nous serons aussi une bénédiction pour d'autres personnes. Parce que des fois, tu sais, des fois, il y a des personnes qui sont vraiment dans le besoin, quelque chose de spirituel, quelque chose, mais le Seigneur, il va te donner, j'aime bien ce que je viens de penser, le prophète Élie. C'est dans l'Ancien Testament, si vous lisez, dans Arwa et 2. Vous allez voir vraiment l'histoire d'Élie. Élie, c'est un serviteur de Dieu. Vraiment, il est vraiment dans le besoin. Qu'est-ce qu'il a lui dit, le Seigneur? Il a envoyé une veuve âgée, aussi les pauvres plus que lui. Lui dire, bah, c'est elle qui va te... Mais il dit, bah, c'était... Vous voyez à peu près ce que je veux dire. Des fois, c'est ça. Des fois, il faut demander au Seigneur qu'il donne aussi la force, qu'il donne aussi les moyens, qu'il donne les capacités. Aussi tu vas bénir quelqu'un avec la parole, avec avec des conseils de Dieu qui t'a mis sur ta langue. Des fois, nous, on demande, c'est un peu égoïsme spirituel. On dit, essentiel, moi je suis bien, les autres, je m'en fous. Non, il faut comprendre que le Seigneur nous montre que aussi nous peut être des conseillers pour une personne, des conseillers pour un frère, une soeur qui a besoin de quelque chose, qui est dans une situation un peu compliquée, c'est pas comment qu'elle va faire, va demander ton avis. Tu vas pas dire, oh, je sais pas, attends, on va voir X, on va voir Y, bien. Parce qu'on avait un conseil, et il connaît toutes choses, il a toutes une solution à nos problèmes, il a toutes les capacités. On va demander dans la prière, bien sûr. Tu demandes des fois, tu dis, oh, Seigneur, mais si, il faut demander à Dieu qui va intervenir, il lui répond à chaque moment, à chaque instant. C'est à nous de demander. Donc, sans trop tarder, alors, c'est ça ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, regardez, comme je vous dis tout à l'heure, par rapport à lorsque Jésus le ressuscité, je vous ai dit, oui, Luc 24, 17 et 18. Maintenant, je vous vraiment lire le verset 18, qu'est-ce qu'il dit? Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Tu vois, alors les disciples, ils ont dit à Jésus, est-ce que tu es le seul? Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais ils n'ont pas reconnu encore le Seigneur. Et le Seigneur, ce qu'il a répondu, c'est bien le petit mot. Quoi leur dit-il? Qu'est-ce qu'il dit exactement? Tu vois, des fois, c'est comme lorsqu'il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il veut réveiller leur conscience, il veut réveiller leur intelligence, qu'on croit pour voir comment il va agir, comment ils vont... Pour eux, c'est parce que c'est vrai, ils sont déstabilisés, ils ont peur, mais le Seigneur, il veut les conseiller, il veut les fortifier, il veut les encourager. Alors ce dialogue, de quoi nous faire sourire, nous qui connaissons l'identité de cet étranger, c'est-à-dire le Seigneur. Mais ce n'est pas remarquable de voir Jésus accepter d'être traité comme ignorant, une personne déconnectée des réalités. Peu lui importe ce qu'on pense de lui. Son attention est entièrement dirigée vers le bien et qu'il désire faire à ces deux hommes. Tu vois, son intention, même, c'est comme par exemple, dire quelqu'un, ouais, toi, comment ça se fait, toi, tu es à la fête de joie, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe, c'est vrai, tu te sens gêné. Et comment? Ah ouais, tout le monde est au courant, moi je ne sais pas, tu te sens ignorant, tu te sens... Mais le Seigneur, non, il n'a pas, il ne contrainte pas un peu, mais lui, il est venu porter la solution, il est venu porter un soutien. C'est comme, c'est vrai, par exemple, dans cette ville, la fête de joie, un événement spectaculaire, tout le monde il est au courant, sauf moi, mais sauf toi qui n'es pas au courant. Alors, comment ça se fait? Tout le monde est au courant. Mais c'est ça, lorsque Jésus, il a arrivé dans ce verset-là, si vous voulez lire chez vous, c'est dans Luc 24, 18. Le dernier mot, il a dit quoi? Il a dit, quoi leur dit-il? Parce qu'ils ils ont dit, ils ont raconté l'histoire, parce qu'ils ont dit, voilà, est-ce que tu es le seul à Jérusalem qui ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, il leur dit quoi? C'est ça ce qui est important. Ce dialogue, de quoi nous faire sourire.
que nous connaissons bien l'identité de l'étranger, ce que j'ai écrit tout ça. Maintenant, peu importe, mais lui, il veut pas. C'est ça, le parfait conseiller ne se vexe pas, ne se confisque pas de réflexion désobligeant ou agressive de la personne qui souffre. Tu vois, le conseil, c'est les conseillers, c'est un conseiller parfait, et il n'est pas vexé. Il n'est pas vexé, il leur dit, ah ouais, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Non, non, il n'est pas vexé, il est là, au contraire, il fait la route avec eux, il chemine, il les garde encore, il les oriente, il les bénit, il veut les fortifier, il veut les encourager. Tu vois, il ne faut pas, il ne les a pas les obligés à faire des choses hors jeu, comme on dit. Mais non, il les a ramenés avec lui. J'aimerais bien, on va finir avec un verset, qui est 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 16. Cette fois, je pense même à ce. Voilà, attends. 1 Corinthiens, voilà, c'est ça. Alors, voilà, c'est ça, c'est juste, ouais. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour le servir. Or, nous avons la pensée du Christ. Tu vois, nous avons la pensée du Christ, chers frères et sœurs. C'est ça ce que j'aimerais laisser sur votre cœur. Tu vois, parce que des fois, ça part des gens du monde, les gens ne connaissent pas. Mais nous, toi et moi, on est nés de nouveau. On a le Saint-Esprit qui habite en nous. C'est ça, ce mot-là que résume, nous avons la pensée du Christ, c'est-à-dire la pensée du Seigneur, il est avec nous dans notre cœur, dans notre esprit, son esprit il habite en nous. Il suffit des fois de rester calme, demander l'avis du Seigneur, demander son conseil qui te dirige, qui te montre. Des fois, c'est vrai ce que je dis, à chaque fois dans la vie, des histoires qui viennent de gauche, de droite, mais sois calme, sois tranquillité, demande l'avis du Seigneur. J'aimerais bien qu'on va finir avec un chant, la page 29, j'ai la victoire. Voilà, un chant 29, j'ai la victoire. Voilà, j'ai la victoire. Voilà, j'ai la victoire. Amen.